les humoristes au Québec sont assez choyés. Ouais. Dès que tu as un peu de succès, tu gravis l'échelle sociale. Fait que tu t'es rendu en haut de l'échelle sociale parce que tu t'es médiatisé, tu fais beaucoup d'argent. T'as une tribune. Fait qu'après ça, quand t'es en haut de l'échelle, ben, tu te déconnectes de la base, là, c'est sûr. Là. Fait que oui, je trouve qu'en général, les humoristes, puis je m'inclus là-dedans aussi. Ouais, là. ouais. Moi aussi, là, je suis pas. Je parle en tant que fan, puis en tant qu'humoriste aussi, puis en tant que moi-même aussi. On est beaucoup dans le courant de la société. Je trouve pas qu'on prend beaucoup de risques, qu'on est assez irrévérencieux. Tu sais, on parle beaucoup de liberté d'expression, mais il y a certaines soirées d'humour dans les bars, on a la liberté d'expression. Ouais. Puis, c'est ça que t'en fais, de la liberté d'expression. Tu sais? Je veux dire, on se bat pour quelque chose qu'on n'utilise pas ou très peu. Ou pour frapper sur des cibles, des fois un peu faciles. Ou, Moi, on peut rire de tout, hein. Moi, on peut rire de tout, mais ça dépend de l'angle, évidemment. Ouais. Fait que, mais pas n'importe comment, tu sais. Je veux dire n'importe quoi, n'importe quand, c'est pas de la liberté d'expression, c'est le syndrome de Tourette. Fait que je trouve en général, on évite les humoristes, ou ben non, tu sais, des fois dans la relève, il va y avoir des affaires audacieuses, originales, mais qui sont rapidement rachetées par le star system. Puis là, ils avalent la culture de masse, puis ils vont se tranquilliser. Mais il y a des belles choses qui se font en humour, là. Moi, il y a du monde que j'aime beaucoup, là. Mais dès que tu as du succès, un peu de succès, c'est bien rare, les artistes qui continuent d'avoir du mordant, là. Je trouve que les humoristes, c'est plus un dentier qu'ils ont, là. Ils enlèvent leur dentier, ils mettent ça dans leur eau, ils se lèvent le matin. Puis ils sont dans leur chalet dans les Laurentides, puis ils écrivent leur numéro d'humour. Puis là, ils envoient ça à un jeune auteur qui va rajouter des punchs là-dedans, puis qui va tout enlever les références à leur style de vie bourgeois. Il va dire, là, mon anecdote là, de riche, transforme ça en classe moyenne là, pour que le public se reconnaisse là-dedans, puis que j'aille pas l'air d'un gros manger de marde rempli de truffes. C'est ça qui arrive. Les humoristes en haut de l'échelle engagent des jeunes auteurs pour transformer leur anecdote de parvenu bourgeois en anecdote normale de classe moyenne. C'est vrai que tu vois ça. Pas tout le monde, pas tout le temps. Mais il y en a certains qui le font.